Karina Chabour et Julie Dungeloff sont journalistes à France 24. Pendant un an, elles ont enquêté sur les missions étrangères de Paris. Le point de départ, ça a été un lanceur d'alerte, le père Camirillo, qui a donc été missionnaire pendant des années en Thaïlande et qui se retrouve rapatrié par ses supérieurs à Paris et qui, depuis en gros plusieurs années, multiplie des signalements. Ce prêtre met les deux journalistes en contact avec Vinay, un réfugié birman qui vit en Thaïlande. Il se confie sur ce qu'il a vécu avec un prêtre MEP. Le père Tigréate, d'une certaine façon, lui a sauvé la vie, lui a apporté de la nourriture, de l'éducation, mais il nous confie que le père Tigréate l'a agressé sexuellement à de multiples reprises pendant l'enfance. C'est là que tout a commencé, en gros. Une découverte qui va en entraîner d'autres. Un prêtre aurait abusé d'un jeune homme vulnérable au Japon. Un autre aurait eu des relations non consenties, toujours au Japon, mais également en France. Et ce n'est pas tout. On découvre aussi une victime présumée du père Colomb qui aujourd'hui est évêque de La Rochelle. Et enfin, il y a des faits de non-dénonciation présumés qui concernent le père Gilles Rétinger, évêque auxiliaire de Strasbourg. Au cours de leurs investigations, les journalistes apprennent de Vinay, la victime de Thaïlande, que tous les moyens ne sont pas mobilisés pour retrouver toutes les victimes. I already told Father Nicholas, I think that not only me, but as I told you, the other kids before, they also not only me, so we can find another one to involve, I think something like that. But he said that no, it doesn't. We don't want to do like something like that. Peut-on établir la vérité sans rechercher des victimes ? Dans le même courrier interne, le supérieur général assume la démarche. Il n'est pas bon pour les victimes de faire une recherche active. Cela pourrait être considéré comme une seconde violence qu'on leur imposerait. Quelque part, ils ont peur de la vérité. Quelque part, on sent que ce travail de vérité, il n'est pas naturel. Les MEP, c'est une société de prêtres très prestigieuse, qui dépendent directement du Vatican, et ça se ressent énormément dans leur gestion des affaires. Et puis, il y a une autre chose, c'est que ces prêtres, ils travaillent à l'étranger, dans des coins très reculés, et je pense que ça empêche encore plus tout contrôle sur leurs agissements. À ce jour, 3 enquêtes judiciaires concernant des prêtres MEP sont ouvertes. De son côté, l'actuel supérieur, le père Sénéchal, a mis en place un audit interne pour faire la lumière sur les cas de violences sexuelles depuis les années 50. Il doit se terminer à la fin de l'année.